Pour entrer dans cette activité, je vais inviter deux prêtres. Le premier, l'abbé Sidédi Edin et moi. Le second, monsieur l'abbé Christine Ensemble-Légat. Venez me rejoindre s'il vous plaît, monsieur l'abbé. Frères et sœurs, la rencontre avec notre Seigneur Jésus-Christ, comme vous le savez, est une expérience unique pour tout un chacun. Et ce mystère se joue toujours à l'intérieur du cœur, ce lieu de rendez-vous entre l'homme et son Dieu. Le prêtre, c'est d'abord l'homme de Dieu. Pour certains, il doit être un bon conseiller, un éducateur. Pour d'autres, c'est un ami fidèle, un ami prudent, le guide sûr à qui se confier. Pour répondre à cette attente plurielle, le prêtre doit puiser dans le trésor d'une vie spirituelle intense, une vie spirituelle qui est nourrie et dynamique par laquelle il se révélera fondamentalement comme l'homme de la prière. Notre conception du sacerdoce ministériel est le fruit d'une capitalisation d'expériences successives, plus ou moins intensives. Sur le plan théorique, certains documents du magistère le situent et l'orientent. Entre autres, le décret conciliaire sur le ministère et la vie des prêtres, Presbyterorum Ordinis, l'exhortation apostolico-synodale Pastores Dabophodis, l'exhortation apostolique post-synodale Evangelii Gaudium et le directoire pour le ministère et la vie des prêtres. En nous réappropriant l'enrichissement et le contenu de ces documents, nous découvrons d'abord que le prêtre est un instrument universel pour tous les hommes, instrument du Seigneur, prêtre, prophète et roi. Le prêtre, c'est un instrument de la parole, du sacrifice et de l'agir du Christ qui devient un instrument d'unité. Il est avant tout et pour tout un homme de prière qui est en relation personnelle avec le Christ. La vocation du prêtre, donc, est une vocation à la prière, c'est une vocation à vivre dans l'intimité et dans l'amitié du Christ. Et dans cette dynamique de l'auto-donation à l'Église et au peuple de Dieu, le prêtre sera en mesure de rendre compte de l'espérance qui est en lui, comme le rappelle l'apôtre Saint Pierre dans sa première épître, au chapitre 3, verset 15, pour devenir instrument de la charité pastorale du Christ qui a aimé les hommes, jusqu'à donner sa vie sur la croix pour eux. Donc, pour entrer dans l'intelligence de ces textes, nous allons sur ce panel, M. l'abbé Sidédi Edin et moi. Il est prêtre à l'archidiocèse de Libreville, vicaire à la paroisse cathédrale Notre-Dame de l'Assomption Sainte-Marie. Il est formateur à l'Institut Immaculée Conception pour la formation permanente des laïcs. Il est détenteur d'une licence en théologie de l'Université catholique d'Afrique centrale, Institut catholique de Yaoundé. À ma droite, nous avons M. l'abbé Christine Ensemble-Légat, prêtre de l'archidiocèse de Libreville, vicaire à la paroisse Saint-Denis de Limoubé. Il est amoureux des Saintes Écritures et de la philosophie. Il est membre de la commission archidiocésaine de Libreville pour le synode sur la synodalité. Enfin, programme de serviteur, M. l'abbé Fredo, curé de la paroisse Saint-Paul de Longila et enseignant de théologie pastorale au Grand Séminaire national Saint-Augustin de Libreville. Je donne donc la parole à M. l'abbé Sidédi pour sa communication sur la perspective historico-théologique du sacerdoce, de laquelle découlera des implications sur la vie et le ministère de Monseigneur Ruffin. Célébrer 20 ans de sacerdoce, comme le rappelait M. l'abbé tout à l'heure, c'est une grâce, et pour cela, nous devons nous réjouir. M. l'abbé, nous sommes coutus. Bonsoir à tous. Bonsoir. Paix du Christ. Amen. Paix et joie du Christ. Amen.
bonsoir mon Seigneur et joyeux anniversaire à vous. Voilà. Donc il faut dire que ce genre de communication est assez difficile. C'est difficile, on va dire, pour deux raisons. Parler d'un vivant devant lui-même. C'est facile quand c'est la raison qu'on vient volontairement mentir, on vient dire que tel était un saint, il ne faisait que du bien. Voilà. Donc parler de quelqu'un devant lui-même, c'est assez compliqué. Ça, c'est la première chose. La deuxième difficulté, c'est pour ne pas faire comme tout le monde, baigner dans le connabelisme. On sait que c'est quelque chose qui paye beaucoup au Gabon. Et s'il faut, surtout pour notre cas, parler devant notre patron, la tentation risque d'être forte, voilà, de baigner dans le connabelisme. Mais je puis vous assurer que ma contribution de ce soir n'aura rien de tout ça. Ce dans quoi je vais nous emmener, c'est de réfléchir théologiquement sur l'histoire des 20 ans du sacerdoce de Monseigneur Rufin. Nous n'allons pas donc raconter, c'est-à-dire en 2004 il a été ordonné, après il a allé dans telle paroisse, et après il a été vicaire, curé, non. Ça, vous êtes en mesure de le faire mieux que moi. Et donc je ne vais même pas essayer de le faire. Mais il s'agit de relire toute cette histoire avec ses hauts et ses bas dans une perspective théologique. C'est-à-dire de voir comment est-ce que l'histoire de Monseigneur prend sa source en Dieu et comment, à partir de cette histoire, le peuple de Dieu que nous sommes peut aller vers Dieu. Voici donc la perspective de notre communication. Ce ne sera donc pas un inventaire, comme je le disais, de ces expériences, mais il s'agira de comprendre, comme le disait déjà le modérateur, de comprendre en quoi est-ce que Monseigneur Rufin et son histoire contiennent des éléments de pédagogie de Dieu, bien sûr, bénéfiques à notre quête de salut. Par respect pour les théologiens qui sont là, il faut dire que ma perspective va s'inscrire dans celle d'un grand auteur de théologie qu'on appelle Karl Rahner. Et ce dernier parle, en termes d'histoire, d'une théologie transcendantale. Je vais expliquer dans le déroulé. Mais pour lui, la théologie de l'histoire comme lieu de manifestation de Dieu n'est possible par ce qu'il appelle le sujet transcendantal. Et pour notre cas, ce sujet, ce sera Monseigneur Rufin. Dans l'une de ses thèses de théologie, Rahner, en matière d'histoire, affirme que l'histoire du salut se déroule à l'intérieur de l'histoire du monde. C'est-à-dire l'histoire de Dieu et l'histoire qui va aboutir au terme à Dieu se déroule dans l'histoire du monde, dans l'histoire des hommes. C'est donc dire que Dieu utilise notre histoire. Dieu utilise les éléments de notre vie. Dieu utilise petit à petit qui nous sommes, nos expériences, et au fil des âges, au fil des siècles, pour faire advenir le salut qui sera effectif, et bien lorsque il sera tout en tous, comme nous dit Saint Paul. Mais pour que ce Dieu agisse, il faut un sujet humain. Il faut une liberté humaine qui soit capable d'écouter son appel, capable de comprendre cet appel et capable librement de se disposer pour être instrument de ce Dieu pour le salut du genre humain. Et ce n'est pas tout de pouvoir écouter, comme je le disais, il faut être capable de le comprendre et surtout d'accepter. Accepter d'être un instrument. Ça veut
dire que le prêtre, comme nous allons le voir, ce n'est pas l'instigateur du salut, il n'est qu'un instrument, comme serait un sécateur entre les mains d'un jardinier, comme serait la craie entre les mains d'un enseignant, et ainsi de suite. La craie ne se lève pas d'elle-même, le sécateur ne se lève pas de lui-même, ou ne fait pas pour chacun des instruments ce qu'il veut. Ce n'est que Dieu, dans le cas du prêtre, qui utilise la liberté de qui nous sommes pour faire atteindre un but qui est le salut. Et c'est le premier élément qu'il faut relever dans la vocation et dans l'histoire sacerdotale de Monseigneur Rufin. C'est-à-dire qu'il y a plus de 20 ans, il a été capable pour chacun de nous d'écouter. D'abord, c'est la vocation, on la reçoit, ça veut dire que le sujet doit être capable de l'écouter. Et il ne s'est pas arrêté à l'écouter parce que beaucoup peuvent écouter l'appel de Dieu, commencer même au séminaire, mais après finir par se dire que leur vocation est ailleurs. En plus d'avoir écouté, Monseigneur Rufin a pu le comprendre, cet appel. Et si nous sommes là aujourd'hui, c'est bien la manifestation, la preuve qu'il a réussi à comprendre l'appel. Et plus encore, il a accepté pour notre salut, parce qu'il ne cherche pas à sauver Dieu, Dieu est déjà sauvé, il ne cherche pas à sauver les saints, ils sont déjà sauvés auprès de Dieu, ils vivent dans la sainteté. Donc c'est pour chacun et chacune de nous qu'il a accepté d'être un instrument de Dieu pour notre salut. Ici, ça veut dire que dans chaque vocation, ou par chaque vocation, le prêtre est purement un instrument. Est purement un instrument qui nous aide petit à petit à grandir pour, à terme, atteindre le salut. Mais là encore, le tout n'est pas de pouvoir écouter l'appel, mais se déposséder de soi-même. Se déposséder pour laisser Dieu nous posséder, pour laisser Dieu nous utiliser, pour laisser Dieu nous exploiter, laisser Dieu nous mouvoir à sa guise pour le bien de nos frères et sœurs, pour le bien des communautés qu'il nous confie. Et à ce niveau, on pourrait se demander quels sont donc les éléments de l'histoire de la vie sacerdotale de Monseigneur Rufin qui peuvent nous aider à grandir pour et en vue de notre propre salut. Là, dans cette partie, je vais interroger deux qualités de Monseigneur et vous comprendrez pourquoi je vais les interroger. Le but, comme j'ai dit, ce n'est pas le coudabellisme, ce n'est pas pour dire à Monseigneur que vous avez ceci, vous avez ceci, vous avez ceci. Le but de relever ces choses, c'est pour nous interpeller les uns les autres. En tant que prêtre, Monseigneur a accepté d'être l'instrument de la fraternité. Il faut dire que lorsqu'on essaie de questionner, j'ai envie de dire, tous les prêtres, que ce soit de l'archidiocèse, mais tous les prêtres qui connaissent Monseigneur Rufin, eh bien, la première qualité que nous lui reconnaissons, c'est sa fraternité. Monseigneur est très frère à chacun de ses frères prêtres, et il est frère à beaucoup parmi vous. On peut encore écouter certaines histoires de quand ils étaient au séminaire, avec d'autres qui ne sont pas prêtres, mais avec lesquels, aujourd'hui, il est véritablement frère. Il faut dire que l'histoire de Monseigneur peut avoir en première définition l'appel à la fraternité. Un auteur, Clément de Cosset, écrivait que la pratique de l'amour fraternel est le moteur d'une église heureuse, rayonnante de paix et de joie. Je prends cette citation
déjà pour nous interpeller, nous, le presbytérium, pour dire que sans une véritable fraternité entre nous, sans une véritable fraternité sacerdotale, eh bien, la joie, le rayonnement de l'Église et, s'il faut dire, la quête de salut pour laquelle nous sommes engagés risque d'être compromise. Et la fraternité qu'incarne Monseigneur Ruffin, qu'il a su incarner tout au long de ces 20 années de service, eh bien, peut être pour nous une image, pour nous une route, pour nous une voie, pour justement bâtir cette fraternité dans laquelle chacun et chacun pour nous les prêtres, est invité à construire le royaume de Dieu. Oui, chers frères prêtres et futurs prêtres, la fraternité est un véritable défi. Mais seulement la fraternité n'est pas une projection de l'esprit. La fraternité, elle est véritable et elle peut être vécue. Et j'en veux pour preuve les 20 années de sacerdoce de Monseigneur Ruffin. Le même auteur montrait que lorsque la fraternité est une réalité dans la communauté, il y a la victoire sur les défaillances humaines. Lorsque nous sommes frères, eh bien, nous n'allons plus nous arrêter sur les bassesses qui font en sorte que nous soyons divisés les uns les autres. La fraternité prend le dessus, la fraternité s'élève, la fraternité va au-delà de nos défauts. La fraternité nous aide à considérer la dignité de l'autre. La fraternité nous aide à construire l'Église. La fraternité nous aide, comme ce même auteur nous le montre, à être le moyen du salut. Et pas seulement le moyen, il dit la fraternité en est la preuve et l'évidence. Si nous sommes frères dès ici, on peut dire que le salut, nous commençons à goûter un bout de celui-ci. Pour chacun et chacune de nous ici présents, en questionnant justement les 20 ans de sacerdoce de Monseigneur sur ce camp de la fraternité, nous sommes invités à nous questionner sur les rapports que nous entretenons les uns avec les autres. Aucun prêtre ne peut vous dire que lorsqu'il va dans l'un des endroits là où Monseigneur était affecté, il a été mal reçu. Il a été reçu avec tristesse, il a été reçu sans joie. Nous, dans nos familles, il arrive que lorsqu'un frère vient à nous, eh bien certains vont, avec la modernité, se cacher derrière les baies vitrées. Parce que là, au moins, on ne nous voit pas de l'intérieur. Certains, dans le milieu professionnel, eh bien, se mènent des guerres interminables, se créent des guerres qui sont, en fait, sans tête ni queue. L'expérience de Monseigneur nous montre que, quel que soit l'endroit où nous sommes, dans les familles biologiques, dans les familles spirituelles, à travers les groupes, les mouvements, les CEVD, ou dans nos familles professionnelles, eh bien, nous avons le devoir, en tant que marchant tous à la suite du Christ, d'incarner cette fraternité pour construire nos familles, nos groupes, nos mouvements, nos CEVD, pour construire nos milieux professionnels et dans l'échelle beaucoup plus grande, pour construire notre société qu'est notre pays, le Gabon. Voici donc le premier élément à notre profit que nous pouvons tirer des 20 ans du sacerdoce de Monseigneur. Le deuxième élément, c'est l'humilité, obéissance. C'est comme ça que j'appelle ça, l'humilité, obéissance. Il faut dire que s'il est aujourd'hui à la tête de la paroisse Saint-André, s'il est vicaire général, ceux qui connaissent son histoire peuvent savoir qu'il n'a pas toujours été vicaire général, il n'a pas toujours été à la tête, j'ai envie de dire, d'une telle paroisse. Il y a eu des moments où il était très haut
dans certaines paroisses, comme Saint-André, parce que voilà, c'est très beau. Mais il y a eu des moments où il a dû descendre très bas. Pour ne pas dire où il a été très bas, où il a dû descendre très bas. Et dans un des documents que le Père citait, Pastores d'Amovoris, au numéro 23, on peut lire que le don de soi à l'Église est la vertu qui anime et guide la vie du prêtre et qui est la racine et le sommet de la charité pastorale. Un prêtre qui n'est pas humble, un prêtre qui n'est pas obéissant, eh bien c'est un prêtre qui ne pourra jamais vivre dans la joie. Et s'il ne peut pas vivre dans la joie, il ne peut pas vous faire vivre dans la joie. Voilà. S'il n'est pas dans la joie lui-même, ce serait complètement incohérent, pour ne même pas dire fou, qu'il réussisse à impulser la joie chez les gens alors que lui-même, il n'en a pas. Mais pour atteindre cette joie, il faut d'abord avoir en lui-même l'humilité et l'obéissance. Chers frères et sœurs, l'humilité et l'obéissance dans le cadre du ministère sacerdotal, c'est de se dire et surtout d'accepter que nous sommes instruments. Accepter que nous sommes instruments, et comme instrument, c'est le Christ à travers les apôtres, donc les successeurs, que sont les évêques, qui nous utilisent comme ils le souhaitent. Après la paroisse Cœur Immaculé, où il a été curé, Monseigneur a fait une expérience à Congo. Mais lorsque vous partez, que ce soit à Cœur Immaculé, où il a été, ou à Congo, où il fut plus tard, c'est-à-dire le standing était le même. Mais pour que ce standing soit le même, au niveau de la joie qu'il donnait à ses hôtes, il fallait qu'il ait accepté par obéissance la voie que le Seigneur avait tracée pour lui. Et cette obéissance, cette humilité sont encore une interpellation à l'endroit de nous tous. Et là, je vais me permettre de titiller un peu mes confrères, c'est-à-dire que nous sommes à la veille de ce qu'on pourrait appeler le mercato. Voilà. À la veille du grand mercato. Et le changement de club pour certains sportifs, ce n'est pas toujours facile. Voilà. Le changement de club n'est pas toujours facile. Mais l'expérience de Monseigneur, justement, doit nous emmener à accepter, parce que nous sommes des instruments, accepter la voix de Dieu qui, très souvent, se laisse écouter par la voix du président du club, qui peut nous transférer à un X ou à un Y endroit. Et pour nous, frères et sœurs chrétiennes, l'humilité et l'obéissance, si ces réalités ont réussi à porter des fruits dans la vie sacerdotale de notre pasteur, c'est pour dire que, incarnant, cultivant ces réalités dans nos vies, eh bien, celles-ci seront capables de porter du fruit aujourd'hui, demain, et surtout un fruit qui va demeurer. En terminant mon propos, il faut dire que ce sur quoi j'ai voulu réfléchir avec nous, eh bien, ce sont les conditions de possibilité d'un salut à partir de l'expérience de Monseigneur. Et pour nous, le salut en cette vie et le salut dans le monde à venir se prépare à travers les réalités que sont la fraternité, l'obéissance et l'humilité, que sont les principales qualités que j'ai voulu tirer du ministère ou des 20 ans de Monseigneur Ruffin. Je vous remercie. Frères et sœurs, je voudrais qu'on applaudisse encore très fort pour la disponibilité.
Monsieur l'abbé ici dit, Enza et moi, nous a entretenu sur la perspective historico-théologique. Il s'est appuyé sur Karl Rahner en présentant l'histoire comme lieu de manifestation du sujet transcendantal. L'histoire du salut, il nous l'a rappelé, se déroule à l'intérieur de l'histoire du monde et non l'histoire des hommes. Il nous a fait remarquer qu'il y a plus de 20 ans, Monseigneur Ruffin a écouté l'appel de Dieu. Il a pu comprendre cet appel en devenant instrument du salut, en se dépossédant de lui-même pour laisser Dieu le remplir de sa présence. Ensuite, M. l'abbé Sylvie Enzaïnois nous a présenté Monseigneur Ruffin comme étant un héros, un chantre, un défenseur de la fraternité. Il nous a rappelé que la fraternité construit l'Église et elle nous permet déjà de goûter les délices de la vie éternelle. Enfin, M. l'abbé Sylvie Enzaïnois nous a présenté en s'appuyant sur l'exhortation apostolico-synodale Pastores Laborovis au numéro 23, l'humilité et l'obéissance comme éléments caractéristiques de la vie et du ministère de Monseigneur Ruffin, en nous invitant, nous aussi, comme baptisés, peuple de Dieu, à cultiver l'humilité et l'obéissance dans nos relations interpersonnelles. Sans plus tarder, je donne la parole à M. l'abbé Priscille Sorbéa, qui, lui, nous entretiendra sur la perspective pastorale. M. l'abbé, vous avez la parole. La paix du Christ. Dans tous les jours, il faut dire que nous avons passé les rôles parce que je vais intervenir en premier et dit en second. Parce que d'abord la question de l'homme et puis d'abord la question de l'histoire. Mais la vie Frigo a certainement bien fait. On lit l'histoire et ensuite on lit maintenant l'homme qui nous rassemble ici en ce jour. Pour questionner l'homme qui nous rassemble en ce jour, nous allons revisiter un autre homme. Un homme qui a parcouru notre siècle, notre temps, un homme qui a côtoyé notre terre et qui nous a offert certainement les plus belles pensées. Les hommes grandissent de façon, cherchent jour après jour à solutionner les problèmes qu'ils rencontrent. C'est ainsi que, pendant l'histoire, les hommes ont travaillé pour que ce monde devienne meilleur. Les hommes ont œuvré pour que cette société devienne plus juste et plus fraternelle. Ils se sont battus pour créer les meilleures conditions de vie, les meilleures conditions d'existence et les meilleures conditions pour le bonheur. Parce qu'au final, le but de l'État, le but de la société, c'est de produire aux hommes un bonheur et l'Église d'offrir le second bonheur. Celui de la terre, comme dirait Jean, et celui du ciel, si j'observe ici les commandements. Alors, c'est ainsi que Karl Marx va tenter d'offrir aux hommes de son temps des possibilités de bonheur. Alors que son pays connaît, le monde connaît la révolution industrielle, les hommes et les femmes de son temps sont encore cantonnés sur l'idéalisme égueulé. Et celui de Ferrat, il écrit second cas aujourd'hui les 11 thèses à Ferrat. Et la 11e thèse est intitulée comme telle les philosophes n'ont fait qu'interpréter le monde, il s'agit maintenant de transformer. Alors, en proposant 11 critiques aux hommes de son temps, aux hommes qui étaient cantonnés dans la théorie, qui étaient cantonnés dans la réflexion par Marx, nous certainement nous fait sortir de cette vision pour nous montrer la beauté et la grandeur des mondes qui chaque jour se veut encore un peu plus vaste. Alors, Karl Marx rappelle à ses contemporains que le monde a été interprété ici maintenant de le transformer. Une des erreurs à ne pas faire,
ce serait de penser que quand Marx refuse que nous tentions encore d'expliquer le monde, il est contre la possibilité d'expliquer, de comprendre le monde, puisque lui-même, dans la 4e thèse, il va dire ici d'anéantir sur le plan pratique et théorique les visions que nous avons de notre société. Nous rappelons ainsi que nous devons encore travailler pour montrer, offrir à ce monde une vision autre. Comme le rappelle le catéchisme catholique, l'Église a le devoir de dévoiler chaque année, chaque temps, à chaque période, le sens même du donné révélé. Nous avons le devoir de permettre aux chrétiens, jour après jour, de se rapprocher un peu plus de Dieu à travers l'enseignement des homélies et tous les moyens que l'Église met à notre disposition. La deuxième erreur, ce serait de penser que quand Marx banalise ou refuse la théorie, il accorde une place importante à la théorie puisqu'il reconnaît que la transformation du monde passe d'abord par son interprétation, passe d'abord par son analyse, sa compréhension. Nous devons comprendre le monde tel qu'il s'offre à nous pour ensuite le modeler, le transformer de la telle enseigne qu'il offre aux hommes de notre temps et possibilités de bonheur. Alors, la grande question est celle de savoir qu'est-ce que Marx veut nous dire à nous qui sommes ici aujourd'hui. Marx nous rappelle que la théorie, la réflexion, le penser ou la pensée a sa place dans notre monde. En Descartes dit je pense quand je suis, Descartes nous rappelle que la pensée est un des modes d'existence. Et Hegel va nous rappeler c'est la seule chose que nous ne pouvons pas offrir aux autres. Emmanuel Kant, à sa suite, il dira avouez sa paix et le courage de penser par vous-même pour répondre aux besoins de votre temps. Alors, il reconnaît qu'il faut penser. Mais, comme il est dans un contexte où il faut parvenir à la vérité, il conclut en disant la vérité est un assemblage, d'une part, de la pensée et d'autre part, de la praxis. Ce qu'il va appeler lui-même la praxis, l'action. On ne saurait se contenter de ce qui est pensé. La vérité se lit aussi dans l'adéquation entre le dit et le fait, entre l'action voulue et l'action pensée. Ensuite, Kant et le Karl Marx veut nous enseigner que la pratique ou le pragmatisme doit venir au secours de la pensée. Parce que la pensée seule est limitée dans le temps et l'espace. Et Blaise Pascal le dira, le dernier niveau de la raison, c'est de reconnaître qu'il y a une infinité de choses qui la surpassent. Et elle est faible si elle n'y arrive au temps. Nous rappelons que la raison seule est limitée dans le temps et l'espace. Alors, il faut que l'action de l'homme, il faut que la pratique vienne à son secours pour que ce monde soit véritablement beau, grand et merveilleux. Au final, il nous enseigne que le pragmatisme, c'est une forme autre de penser. C'est une manière différente de voir le monde. C'est une manière différente d'interpréter le monde. Alors, le but de mon propos est celui de nous rappeler que nous devons aller aussi à la pratique. Nous ne pouvons pas nous contenter de lire le monde à travers la réflexion. Nous ne pouvons nous contenter d'offrir à ce monde des interprétations. Nous devons aller jusqu'à sa transformation, aller jusqu'à le modeler, à telle enseigne qu'il devienne un lieu propice pour tous et pour chacun. À ce propos, Jésus dirait il y a ici le grand Jean-Baptiste. En reprenant le Seigneur, je dirais qu'il y a ici le grand Karl Marx sur la question du pragmatisme. En effet, mon Seigneur lui incarne de tous ce pragmatisme. S'il a toutes les qualités que la déité signifiée, il a eu en première, c'est le pragmatisme. Régler les solutions et non les laisser perdurer dans le temps et l'espace. Nous avons tous en mémoire cette fameuse phrase et cette fameuse question qu'il est bien fils
qu'est-ce que tu proposes? Quand nous rencontrons mon Seigneur et que nous lançons dans les interprétations diverses et variées, mon Seigneur est le final, qu'est-ce que tu proposes? Parce que le but n'est pas d'interpréter, le but n'est pas de montrer qu'il y a un problème, le but est de régler, de résoudre, de solutionner ce problème. Et l'une des dernières définitions que nous avons d'intelligence, c'est la capacité à solutionner les difficultés que nous rencontrons. Alors, mon Seigneur, vous êtes pour nous le pragmatisme incarné. Vous êtes le modèle sur cette question. Jour après jour, nous nous demandons comment vous faites pour être si pratique. Alors que nous perdons du temps toujours sur des raisons et des raisonnements qui parfois nous font perdre de vue que notre but est de régler les problèmes. Et ce pragmatisme nous amène à être prompt. Tous nous savons la promptitude par mon Seigneur à se pencher du côté de ceux qui souffrent. Nous connaissons sa promptitude à solutionner les problèmes. Nous connaissons sa promptitude à relever celui qui est tombé. Cette promptitude, celui dans ce que l'abbé Élie disait déjà, la fraternité. C'est parce qu'il est frère de tous, qui désire régler les problèmes de tous au plus vite, pour sortir tous, pour tout le monde, des situations qui paraissent rabaissantes ou humiliantes ou qui sont des difficultés pour chacun. Seigneur, nous savons, mon Seigneur, que son pragmatisme et sa promptitude l'amènent à être social. Le Seigneur n'a pas de temps, on aime la vie. Il est joui dans l'équipe A, mais dans l'équipe B. Il est ni l'équipe des anciens prêtres, mais celle de nous. Il se tient à côté de tous, partageant les difficultés de tous et aidant tous à parvenir au salut. Alors, en voyant l'homme qu'il est, en repensant à son histoire, trois choses font la personne qui est aujourd'hui. Un pragmatisme beau et formidable, une promptitude efficace et une socialisation bienveillante. Que ces valeurs que vous incarnez deviennent pour tous et pour chacun ici des valeurs à travailler, à œuvrer, à rechercher. Que ce Dieu qui chaque jour vous aide à devenir ce que vous êtes pour lui et pour vous, nous aide nous aussi à devenir pour lui ce qu'il est pour nous, jour après jour. Que le Seigneur donne d'être capable de régler les difficultés, pour que ce monde devienne plus juste et plus fraternel. Que le Seigneur mette dans le cœur la promptitude qui nous amène à nous pencher rapidement, avec diligence sur les situations difficiles et complexes que rencontrent nos frères et sœurs. Et que le Seigneur donne d'être frère de tous et avec tous, comme dirait l'autre, fratelli, tutti, tous, frères. À tous et à chacun, je vous souhaite d'être et d'incarner ces valeurs. Et au Seigneur de perdurer dans celles-ci, afin que vous soyez toujours le frère de tous, et que tous ensemble, nous travaillons pour qu'advienne le règne de Dieu. Merci. Je vous invite encore à applaudir. Monsieur l'abbé Priscille Sorvega nous a rappelé que tout homme est une histoire sacrée. Et sa prémisse de départ s'est appuyée sur un philosophe en la personne de Karl Marx, en échange des thèses avec Feuerbach, qui dit que les philosophes ont interprété le monde, il faut maintenant le transformer. Monsieur l'abbé nous a rappelé que la théorie, la réflexion ont sa place dans le monde, et la pensée, elle aussi, a sa place dans ce monde. Il a présenté Monseigneur Ruffin comme un homme doué d'un grand pragmatisme, un homme à l'écoute, un homme proche de tous, un homme qui prend en charge l'humanité de ses frères et sœurs, un homme qui cherche quotidiennement à résoudre les problèmes, à trouver
trouver des solutions pratiques et pragmatiques pour un mieux vivre ensemble. Et si nous devons retenir 3 choses, c'est que Monseigneur Ruffin développe un pragmatisme beau, un pragmatisme rayonnant et authentique, et une socialisation bienveillante. Je nous invite une fois de plus encore à applaudir les 2 conférences. Il nous reste 10 petites minutes. Nous allons vous donner la parole. Peut-être que vous voulez que l'un ou l'autre apporte des éclaircissements sur un propos, sur une question, avant de passer au concert qui va débuter dans 10 minutes. Est-ce que vous voulez comprendre quelque chose? Est-ce que vous voulez apporter peut-être des contributions sur celui que nous connaissons tous, qui est à la fois un frère, un père, un conseiller, un accompagnateur, ou bien est-ce que vous voulez comprendre des éléments qui ont été présentés ici et qui, peut-être d'une manière ou d'une autre, constituent encore des zones d'ombre? Nous vous donnons donc la parole pour 10 petites minutes. Nous prenons 3 séries de questions.